Je l'ai dit 100 fois, euh, quand on m'oblige à écouter quelqu'un parler, je dis que c'est un viol. Je suis désolé. Quand quelqu'un s'installe en face de moi et commence à parler au téléphone, c'est un viol. Bon. Alors, euh, alors les gens disent, ah oui, mais c'est pas aussi grave, etc. Mais ça, c'est une question de point de vue. Pour l'homme, le fait d'empiéter sur le silence auquel on a droit, c'est un viol. Je suis désolé. Bon. Que la femme ait d'autres points de vue, c'est son droit. Par ailleurs, bon, je ne vais pas reprendre l'argument des musulmans, etc. Mais il est clair que le ça, quand il se manifeste non seulement au niveau de la parole, mais également au niveau visuel, puisque c'est dans ces deux domaines, la vue et l'ouïe, que ça se situe, eh bien effectivement, force est de constater que les hommes et les femmes ne s'habillent pas de la même manière et ne s'accordent pas les mêmes libertés vestimentaires. C'est pas extraordinaire, c'est pas une nouvelle, c'est pas un scoop de le dire. Bon. Et il faudrait peut-être y réfléchir aussi à ça. Bon. Donc je vois une approche extrêmement unilatérale, à la fois où on ne comprend pas qu'il y a une sorte d'équilibre entre les ça des deux côtés et les surmoi des deux côtés, et également unilatérale au sens où on croit qu'on vit dans une intemporalité et que certaines choses qui peuvent se faire à certains moments ne se font pas à d'autres moments. Certaines choses qui peuvent se tolérer à un moment donné ne sont plus tolérables à un autre moment. Bon. Et moi je vois sur Internet, enfin sur France Culture, on parle de telle époque, de telle période, de telle année, de telle décennie, et on ne situe absolument pas dans une quelconque chronologie, dans une quelconque cyclologie, toutes ces questions. Pour moi, le XXIe siècle sera arrivé, sera advenu quand on prendra en compte à la fois la succession des périodes de 7 ans et également le fait qu'il y a un basculement entre le ça masculin et le ça féminin, le surmoi masculin et le surmoi féminin. C'est tout, ça me paraît évident. Et là, il y a une espèce de trou noir, de gigantesque espace d'ignorance dans le temps et dans l'espace qui est absolument sidérant.